dit, Zaza, est-ce que c'est vrai que Ben il a un entretien avec une creepypasta aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Attends, même que papa, il paraît qu'il lui a adressé la lettre personnellement. Genre, il s'est déplacé pour la poster. Mais je pense qu'il voudrait qu'elle vienne au manoir. C'était quoi ça? Je sais pas, mais j'ai rarement eu aussi froid dans le dos. Et les adultes qui sont tous partis pour chasser. Et papa qui est pas là. Et Offender et Thunderman. Si, attends, Splendorman il est resté, mais je crois qu'il est parti avec Sally prendre des murs dans la forêt. Après, il a dit qu'il allait pas loin. Va le chercher, ok. Mais dégage de là, le sans cœur, purée. Oh, fais chier, putain. Oh, merde, le rendez-vous de 14h. Je t'ai complètement zappé. Oui, entrez. Bonjour. Enchantée, je suis Lady Aïe. Et vous êtes? Ben Dronide. J'assiste le Slenderman, notamment pour les entrevues visant à recueillir de potentiels creepypasta au sein de ce manoir. Asseyez-vous. Merci beaucoup, je suis ravie de vous rencontrer. Tout va bien? Oui, vous savez, la paperasse et tout le... Oh la vache! Vous avez vu quelque chose? Non, 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 non. Pardon, mais on se serait pas déjà vu? C'est étrange parce que je ne vous ai jamais vu. Pourtant, je jurais que... Enfin bon, c'est pas grave, ça va sans doute me revenir. Bien, vous souhaitez postuler en tant que creepypasta officiel du manoir, c'est ça? C'est exact, mon cher damoiseau. Non, non, moi c'est Ben, madame. Mademoiselle, et vous m'avez mal comprise. Damoiseau, c'est mademoiselle au masculin. Mais si vous préférez que je vous nomme par votre prénom, je ferai ainsi. Vous m'en direz tant, mademoiselle. Mais ne vous inquiétez pas, la seule raison pour laquelle vous devrez retenir mon nom et éventuellement le prononcer, eh bien, ça dépendra de votre admission au sein de ce manoir. Très bien. Du thé? Non, merci, je suis plutôt café. Mais allez-y, mettez-vous à l'aise. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions avant de commencer. Allez-y, je vous en prie. Bien aimable. Avez-vous déjà été en couple de quelque façon que ce soit? Non, mais je suis ouverte. Bien, je note. Cependant, je tiens à vous prévenir que si vous êtes autorisé à circuler et à vivre dans ce manoir, il faudra faire attention à qui vous draguez. Nous hébergeons des couples mariés par ici. Je vous rassure, loin de moi l'idée de briser un ménage. Bonne réponse! Et un point bonus pour cette vision d'esprit, bravo! Euh, Avant de passer au test d'admission, j'ai une dernière question. Où vivez-vous actuellement et avec qui? Je suis seule et j'habite dans un grand manoir isolé et abandonné. Je prends note. Donc, si vous êtes admise au manoir, c'est une chambre individuelle, donc, pour vous. Si cela est possible, oui. Mais je peux m'adapter si besoin.
Il y a quelque chose sur ma robe ou sur mon chapeau? Je suis vraiment désolée d'insister, mais vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais rencontrés? Persuadé, je ne vous ai jamais vu, mon cher. Oh, quand même, c'est bizarre. Oh, une dernière question. Pardon, mais quel âge avez-vous? On ne demande jamais à une dame son âge, voyons. Mais comme cela doit être important, j'en ai 150. Mais bien évidemment, j'en aurai éternellement 24. Mille pardons, Lady, mais c'est pour établir votre expérience en tant que creepypasta. Et malheureusement, là, j'en fais partie. Bien, 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 bien. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le test pour savoir quelle catégorie de creepypasta vous allez intégrer et si vous êtes digne de vivre au manoir. Prête? Oui. Merveilleux. Alors, quelle est votre opinion sur l'autorité? Eh bien, cela dépend de qui elle vient. Par exemple, si M. Slenderman est autoritaire, ça ne me dérange pas, car c'est son rôle. Alors que si c'était Jeff the Killer, je ne reconnaîtrais pas son autorité. Car après tout, nous sommes au même niveau. Enfin, presque, parce que moi je suis plus âgé, j'ai plus d'expérience que lui. Je note. Deuxième question. Si vous êtes désigné pour être le meneur d'une mission, quelle est votre réaction? Eh bien, je serai tout à fait prête à diriger la mission, à guider, aider et protéger les creepypastas qui seront avec moi. Si en revanche je suis seule pour la mission, je serai tout aussi prête. Il est vrai que savoir agir seul est souvent plus important que savoir agir en équipe. Donnez-moi une qualité essentielle pour effectuer une mission. Être attentif, concentré et capable de se projeter dans nos actions. Par exemple, être capable d'imaginer ce que l'on doit faire, la réaction que cela va enchaîner et ce que l'on doit faire après. En gros, savoir anticiper. Oui, voilà. Imaginons vous êtes victime d'une malédiction et que, avant de dormir, vous êtes obligé de voir votre pire phobie. Ça serait quoi? Me voir revivre mon viol. C'est très précis. Pardon, vous vouliez que je le dise autrement? Non, non, j'ai déjà entendu pire. Et vous verrez que chez nous, il y a des cas tout aussi glaçants. Je suis vraiment désolée, j'aimerais vous demander plus de choses sur votre passé, mais c'est considéré comme discriminatoire étant donné que je pourrais préférer un candidat à un autre par compassion. Je vois. Bref, continuons, voulez-vous? Oui, bien sûr. Bien, connaissez-vous les habitants de ce manoir? Eh bien, vous savez, je ne suis pas branchée technologie et autres, mais j'ai eu l'occasion d'en entendre parler. Par exemple, Jeff the Killer, Slenderman, Sally qui, au passage, doit être une petite fille certainement adorable, Laughing Jill et vous maintenant. Oh, ne vous inquiétez pas pour la technologie, c'est moi qui gère ce genre de choses. Ah, très bien. Et vu le compliment que vous avez fait sur Sally, je vous dispense de la question « Aimez-vous les enfants ?» Oui, j'aime bien les enfants. Question suivante, quel est votre type de victime favorite? Les hommes en général, principalement violents et violeurs. Ah, vous savez que nous abritons une creepypasta de ce genre au manoir? Oh. Eh bien, puisqu'il est ici, je pense que je vais devoir m'habituer à sa présence. Je dis ça, je dis rien, mais ici, la règle fondamentale est interdiction de s'entretuer entre creepypasta du manoir. Le reste, cependant, est autorisé. Au
Thunderman, la creepypasta dont je vous parle, est le frère de Slenderman. Cependant, il n'a aucune autorité en ces lieux ou autres. Donc, si jamais il vous donne des ordres, vous n'obéissez sous aucun prétexte. Entendu. Pardon, mais vous n'avez pas une sœur ou une cousine qui vous ressemble? Non. Ouais, non, c'est toujours pas ça, hein. Bref, encore quelques questions. Êtes-vous plutôt une creepypasta de jour ou de nuit principalement? Ça ne dépend pas de moi, mais de mes victimes. Même si j'en ai plus le soir. Ah, je vous comprends, je suis pareil. Vous avez d'autres questions? Juste une dernière. Quel est votre régime alimentaire? Omnivore. Je mange des plats normaux et les yeux de mes victimes. D'ailleurs, saviez-vous que chaque couleur d'œil avait un goût différent et unique? Oui, malheureusement. Et Jill adore les yeux verts des enfants sous prétexte qu'ils ont un goût de caramel beurre salé. Ah, je vois. Moi, je ne touche pas aux enfants. Tant mieux, parce que ça braille beaucoup dans la cave et Sally veut toujours aller leur rendre visite pour les effrayer encore plus. Ah. Bien. J'ai pris note de vos réponses et je vais en discuter avec Slenderman et Sa Majesté Zalgo pour savoir si nous pouvons éventuellement vous accueillir au sein de ce manoir. Merci beaucoup. Ce fut un véritable plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos questions. Merci à vous d'être venue, mademoiselle. Et Ben. Je suis revenu aussi vite que j'ai pu, j'en ai même perdu mon nœud papillon, est-ce que... Waouh. Bonjour, monsieur, vous êtes... je vous présente Splendorman, le petit frère de Slenderman. Veuillez m'excuser, mais il semble que je dois gérer une urgence. Je vous libère et je vous recontacte d'ici quelques jours. Entendu. Encore merci. Il est mignon. C'est ma robe qui lui fait cet effet. Vous ressemblez à Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Plaît-il? Ah mais oui, mais c'est pour ça que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Mon rêve se réalise enfin. Qui est cette femme? Pardon, My Lady, c'est un jeu vidéo que nous jouons, Splendorman et moi-même. C'est de la technologie du XXe siècle. Ah, d'accord. En tout cas, encore merci de m'avoir reçu. Je vous souhaite une bonne journée et... je prends ça pour un compliment. Splendorman, Oui Ben? t'avais pas un truc à me dire? Oh, Oui mais, c'est plus très important. Bon. Je dois filer, à plus tard? À nous deux, les sans-cœurs.